Elle sait être puissante aussi. Le chant suivant nous rappelle tout ce que Dieu fait par sa puissante main. Tu transformas l'eau en vin, tu touchas les yeux de ta main. Nul n'est comme toi, Seigneur. Et c'est toi que nous proclamons ce matin. Vous pouvez vous asseoir pour ce chant, vous pouvez rester debout. Vous êtes libres. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, il n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Chantez, c'est notre Dieu et pour nous, qui sera contre nous. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Ce matin, c'est comme une invitation qui descend du ciel, une invitation à adorer ce tel Dieu, à le célébrer, à le glorifier. Viens, nous dit le Seigneur, ne tarde plus, adore. Ne tarde plus, adore.
que tu es adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Un jour toute langue dira tu es Dieu. Un jour tout genou fléchira. Mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Alors sans tarder, venons et célébrons ce Dieu grand et puissant. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Rien ne peut détruire notre bel avenir. Même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire
l'essentiel. Je chanterai en l'odeur de son nom. Vide et sans espoir, ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Dans les échecs, Seigneur. Tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui sauvé. J'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle je ne réclame, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau, rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Pour mon pardon je ne vois rien que le sang de Jésus. Pour mon salut je ne crois rien que
le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Je n'ai pour toute espérance rien que le sang de Jésus. Pour appui, pour confiance, rien que le sang de Jésus. Précieux sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Rien d'autre je ne veux plus, rien que le sang de Jésus. Amen. Merci Jésus-Christ pour ton sacrifice. On va maintenant- La dernière fois que je vous avais apporté quelque chose, qu'on avait partagé la parole de Dieu ensemble, j'avais parlé sur la langue, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, sur cet instrument merveilleux que le Seigneur nous a donné. Et à la maison, vous pouvez relire Jacques 3. Jacques 3, la langue, c'est un outil merveilleux, qui peut être un outil de bénédiction, mais ça peut être aussi un outil dangereux, comme nous dit la parole, ça peut être un outil qui est destructeur. Et je pense que chacun on a des exemples par rapport à des paroles qu'on a pu recevoir, par rapport à des paroles qu'on a pu donner. Des fois on est maladroit, hein. Des fois on est maladroit. Et Seigneur, voilà, que ma langue vraiment puisse refléter ta gloire. Et pour ça, on a besoin de la grâce du Seigneur. Pour ça, on a besoin que le Seigneur habite en nous. Il y a un verset dans Matthieu 12, verset 34, qui nous dit « En effet, ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. » Donc quand je donne des paroles de bénédiction, ça veut dire que mon cœur est plein d'amour, plein de bonnes choses, que mon cœur veut du bien à tous ceux qui sont autour de moi. Quand mes paroles, quand ma bouche donne des paroles cassantes, des paroles dures, dans mon cœur, il y a peut-être des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et voilà, il faut que vraiment qu'on arrive à être à la gloire de Dieu. Et ce matin, on va parler un peu de quoi mon cœur est rempli. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Et après, il y a ce qui émane de moi. Pour certains, pour la plupart d'entre nous, on a rencontré le Seigneur, on est plein. On dit on est plein de notre Seigneur. Ouais. Et ça veut dire quoi en concret, quoi? Voilà, Seigneur, remplis-moi. Ouais, remplis-moi. Et voilà, et moi, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour remplir mon cœur ou pour le vider? Bon, je vous rassure, hein, tout seul, on ne peut rien vider. Hein. Il y a, comme on l'a chanté, le sang de Jésus. Hein. Il n'y a que le sang de Jésus. Et merci Seigneur pour cet acte merveilleux. Merci Seigneur pour cet acte par lequel maintenant je peux venir te demander pardon et que tu peux vraiment vider toutes ces mauvaises choses qui sont dans mon cœur. Il y a beaucoup de révélations dans la parole de Dieu. Hein, simplement, hein, au tout début, pour aujourd'hui, le Seigneur m'avait vraiment mis ça à cœur, ce mot rempli, être rempli. Et donc, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, j'ai cherché un peu de partout et simplement, j'ai tapé dans la Bible de quoi le Seigneur nous dit qu'on peut être rempli. Notre cœur, notre intelligence, notre âme, de quoi elle peut être remplie. Et le Seigneur, dans la Bible, il dit, voilà, l'être humain il peut être rempli de plein de choses. Donc je vais vous faire la lecture de tout ce que j'ai trouvé. Il y a une liste assez conséquente. Il y a du positif et du négatif. Et moi, quand j'ai fait cette liste, je me suis dit, ah ouais. Et il y a des choses qui m'ont un peu percuté en me disant, ouais, ça c'est pour moi. Et il y a des choses qui m'ont percuté en me disant, ah ben tiens, je vois bien ça, c'est pour lui, c'est pour lui.
Donc là, il faut arrêter. J'ai dit pardon au Seigneur. Et voilà, que ce matin, juste à cette lecture, s'il y a des choses qui vous interpellent, vous, personnellement, vous pouvez dire, bah, tiens Seigneur, voilà, ça, tu as mis le doigt là-dessus. Donc l'homme, il peut être plein d'amertume. Là, je commence par le négatif. Hein. Et avant qu'on connaisse le Seigneur, on était rempli de ça. Et quand on connaît le Seigneur, on se dit, ah ben Seigneur, c'est bon, je suis plein que de bonnes choses. On verra après, ouais, des fois on laisse un peu la porte ouverte. Donc notre cœur, notre âme, notre être entier peut être rempli. Donc ensuite je vous ferai la démonstration de ce que c'est rempli. Rempli d'amertume, rempli d'effroi, rempli de colère, rempli de fureur, rempli de crainte, rempli d'idoles, rempli de jalousie, de malice, de plainte, de gémissement, de violence, d'angoisse, de confusion, de mensonge, d'hypocrisie, de rapine, de méchanceté, de venin mortel, de tromperie, de l'amour de l'argent, de fraude. Waouh! Voilà, donc c'est notre nature, pécheresse. Hein, et il y a toutes ces choses qui sont là. Et mais merci Seigneur, parce que lui, hein, il nous dit que notre cœur il peut être rempli de joie, de justice, de force, d'abondance, de sagesse, du Saint-Esprit, des fruits de la justice, de parfum, d'eau, de consolation, d'étonnement et de surprise, de valeur, de toute connaissance, d'intelligence, d'huile. Notre âme peut être remplie de la splendeur de Dieu, de la gloire de Dieu, de parfum, de compassion, de bonté, de bénédiction, de douceur, d'autorité, d'espérance, de confiance, d'amour, de grâce, de puissance, d'affection, de zèle. Et notre cœur peut être plein de sens. Amen. Donc mon cœur aujourd'hui, quel en est le cocktail? Alors, juste, moi je suis très visuel. Donc, je ne vais pas dire que c'est votre cœur, on va dire que c'est le mien. Voilà, donc là, il y a de l'eau. Je me dis, Seigneur, c'est les choses... Après, ben voilà, la vie fait, hein. Il y a des choses qui arrivent dedans. Hein. Donc, il y a des choses qui arrivent. Je ne vais pas vous dire ce que c'est qui, des fois, prend un peu de place dans notre âme, mais il y a des choses qui sont là. On se dit, bon, on va mettre un peu de lessive, ça va tout purifier. Pas trop, bon, je ne vais pas remuer parce qu'on ne va pas faire un bain de mousse. Bon, après, j'ai un peu de tout. Hein. Et là, on se dit, ah ben, Seigneur, viens, remplis-moi de ta grâce. Hein. Seigneur, viens, remplis. Et après, ben, de toute façon, c'est la vie aussi qui est remplie. Et comme je disais tout à l'heure, quand c'est rempli, ça peut servir. Hein. Quand c'est rempli, ben, on peut essayer. Hein. Après, c'est rempli. Voilà. Et moi, des choses qui m'interpellent. Voilà. On a notre vie, on a notre être entier, hein. On est fait de ça. Des fois, on dit Seigneur, mais viens, remplis-moi, remplis-moi. Ouais. On va aller plus loin. Donc là, le Seigneur, il veut bien essayer hein, de remplir notre vie. Mais bon, il n'y a plus trop de place. Et si nous, ben, on ne fait rien, si on dit, si on ne donne pas notre cœur au Seigneur, si quand on a donné notre cœur au Seigneur, ben, il y a la vie qui nous agresse. Hein. C'est-à-dire on n'est pas de ce monde, mais on est dans ce monde. Il y a des choses des fois qui viennent se planter là. Ben, Seigneur, voilà, j'ai besoin de venir au pied de ta croix, j'ai besoin de te demander pardon, j'ai besoin vraiment de vider mon cœur, voilà, de vider ma vie, vider mon être de toutes ces choses qui sont là, qui ont fait un cocktail. Je vous encourage pas à le boire. Mais voilà, quoi, il y a des choses qui... Est-ce que c'est l'amertume qui a pris le dessus? Est-ce que c'est la crainte? Est-ce que c'est la méchanceté? Est-ce que c'est toutes les choses que j'ai lues, hein, la malice, est-ce que je suis constamment dans la plainte? Est-ce que voilà, il y a des choses qui sont là. Et mais le Seigneur, merci Seigneur, il ne veut pas nous laisser avec. Et voilà, Seigneur, lui, dans sa grâce, ben, il vient, hop, il vide tout. Et là, on peut dire, Seigneur, remplis-moi de ta présence, remplis-moi de ta bonté, de ta force, de ton abondance. Et la parole de Dieu nous dit qu'on a notre part à faire aussi. Hein, parce qu'on a des efforts à faire. Et ça, c'est le côté,
des efforts. Rien que ce terme, avant que je prépare pour aujourd'hui, rien que ce terme effort, c'est fatigant. Et on se dit, oh non, aujourd'hui j'en ai assez fait des efforts. Hein. Et en fait, moi j'aime bien travailler aussi avec la définition des mots. Parce que bon, je suis pas un très... J'étais plus côté technique et maths que français, donc mes connaissances sont assez limitées. Mais par contre, j'aime bien travailler avec le dictionnaire. Et en fait, les efforts, on en fait tous les jours. Et Seigneur, ben, il nous demande dans sa parole, et on va le voir par la suite, de faire des efforts. Mais c'est bon pour nous. Les efforts, la définition simple, hein, c'est concentrer ses forces en vue d'atteindre un but. On le chante, hein, que le Seigneur nous remplit de ses forces. On le chante, que le Seigneur nous donne la force. Hein, sans lui, on n'a rien. Ben, voilà. Quand on fait des efforts, ben, on concentre toutes ses forces. Je crois qu'une définition que j'avais mis un peu plus loin, qui était un peu plus... Voilà. Mobilisation volontaire de forces physiques, morales, intellectuelles, en vue de résister ou pour vaincre. Le Seigneur, il nous demande, dans sa parole, de faire des efforts. Et c'est pas comme en général on le voit, hein. Non, c'est voilà, on mobilise nos forces. Seigneur, je veux être ton témoin. Seigneur, je veux être vraiment un objet de bénédiction. Seigneur, je veux être rempli de toi. Seigneur, je veux servir. Seigneur, je veux... Ouais, ben, fais tes efforts. Ben, voilà. Et comme on l'a chanté, hein, voilà, je viens t'offrir, Seigneur, tout ce que j'ai. Ben, si j'ai pas grand-chose, mais que je le mobilise. Hein, Seigneur, j'ai besoin de faire ces efforts pour me rapprocher, oui, de plus en plus de toi. On a des efforts à faire. Dieu nous laisse libre, hein. Ça c'est quelque chose, moi, dès ma conversion, tout jeune, c'est la chose que j'ai retenue. Dieu nous laisse libre. Waouh, c'est bien. Mais après, voilà, au fur et à mesure que je connaissais de plus en plus la Bible, au fur et à mesure que j'ai vraiment expérimenté l'amour de Dieu, là je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi tu nous laisses le choix? Pourquoi tu nous laisses le choix de te dire non, oui? Pourquoi tu n'as pas fait l'homme qui te dise oui? Parce que quand on voit ce que le Seigneur met comme bénédiction et comment il s'occupe de nous, des fois on se dit, Seigneur, pourquoi tu nous as laissé le choix? Mais non, voilà, notre Dieu il nous aime tellement que même si des fois on ne fait pas les bons, ben, il nous laisse nos choix. Et c'est à nous de faire les bons choix. Il nous laisse libre, hein, de nos choix, de notre temps, de nos occupations, de nos priorités. Il nous laisse libre de quoi je nourris mon âme. Aujourd'hui, on est de plus en plus agressé. Qu'est-ce que je lis? Qu'est-ce que je regarde? Hein? Qu'est-ce que j'écoute? Toutes ces choses, ben, ça nourrit mon âme et ça remplit mon cœur. Seigneur, ben, merci parce que je peux venir te demander pardon pour des choses qui viennent me blesser. Et des fois, il y a des choses qui viennent dans notre cœur. Il y a des choses qui, hop, on passe dans la rue, il y a une image, waouh. Et ben, Seigneur, voilà, délivre-moi. Et des fois, ben, on est attiré, on sait que c'est pas bien pour nous, mais on regarde, on sait que c'est pas bien pour nous, mais on écoute. Et là, ben, le Seigneur, il veut qu'on fasse des efforts, qu'on mobilise nos forces pour dire non, non à la tentation. Voilà, on a notre part à faire. Le Seigneur, il nous aide, mais on a notre part à faire. C'est pas le Seigneur qui va faire à notre place. Nos pensées, hein. Pensées, on aime bien les entretenir, hein, des fois. Hein. Des fois, c'est pas évident. Mais Seigneur, si j'arrive pas, hein, si je suis dans des moments, ben, la prière, la parole de Dieu, n'importe quelle heure que ce soit, je téléphone au pasteur. Non, mais. Ouais. Non, mais c'est. Voilà, c'est vraiment que. Seigneur, voilà, on veut mobiliser nos forces, les moyens que le Seigneur nous donne pour vraiment rester dans sa parole et ne pas entretenir nos pensées et ne pas aller chercher des choses que ce monde propose. Parce que ce monde, toutes les choses qu'il propose, hein, c'est pour nous amener à notre perdition. Hein. Alors que le Seigneur, lui, ben, nous veut à ses côtés pour l'éternité. Et voilà, moi c'est ce à quoi j'aspire. Hein. Que je sois près de lui et que vous aussi vous y soyez. Qu'on puisse vraiment, pour l'éternité, vivre un peu les prémices de ce qu'on touche ici. Parce que quand on voit le Seigneur, la paix qu'il met dans les cœurs, tout n'est pas facile, hein, mais Seigneur, on peut se tourner vers lui. Et voilà, il remplit notre cœur. Et quand toutes ces choses sont là, quand toutes ces choses sont pleines, ben, allez au pied de la croix. Alors Pierre, si vous voulez chercher 2 Pierre, chapitre 1, on va lire ensemble du verset 3 au verset 8. Donc Pierre, c'est même pas qu'il nous conseille de faire des efforts, c'est qu'il nous dit,
Donc c'est Dieu, hein, par la bouche de Pierre, qui nous dit qu'on a des efforts à faire, qu'on a à mobiliser tout ce qui fait notre être pour qu'on puisse être de plus en plus près du Seigneur. 2 Pierre au chapitre 1 au verset 3. Donc c'est dans une version français courant que je le lis, donc ça sera un peu décalé peut-être avec la version que vous avez. Par sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Vous pouvez se dire, on s'arrête là, on a tout. Par cette gloire et cette puissance divine, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Grâce à elles, vous pourrez échapper à l'empire des passions qui mènent ce monde à la ruine et devenir participant de la nature divine. Pour cette raison même, faites de votre côté tous vos efforts pour développer votre foi, pour lui adjoindre l'énergie morale, parce que dans d'autres versions c'est la force de caractère, et lui faire produire une vie active et vertueuse. Que votre énergie morale s'accompagne de connaissances spirituelles. À la connaissance spirituelle, ajoutez la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À cette attente patiente du secours divin, l'attachement à Dieu et une confiance toujours plus grande en lui. Enfin, à cet attachement à Dieu, joignez l'affection fraternelle qui vous conduira à l'amour. Joli programme. Hein. Si vous possédez ces qualités, et si vous les développez sans cesse, jusqu'à en être remplis, elles ne vous laisseront pas inactifs et sans fruit. Au contraire, vous ferez des progrès dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc si je suis rempli de tout cela, tout le reste va pouvoir arriver. Et ça ne pourra pas rentrer parce que c'est déjà plein. Donc voilà, moi je veux être rempli, rempli de, on va le lire ensemble, hein, rempli de la force de caractère, rempli de la connaissance, rempli de la maîtrise de soi, rempli de l'endurance dans l'épreuve, rempli de l'attachement à Dieu, rempli d'affection fraternelle et rempli d'amour. Et on a à travailler, on a des efforts à faire pour être rempli de tout cela. Le Seigneur, pour nous, il veut être qu'on soit rempli, on l'a vu, hein, que de qualité. Et l'objectif de ça, c'est quoi? C'est accéder à la vie véritable. Pas se mentir, pas avoir notre petit culte du dimanche, pas avoir mon assurance pour l'éternité, pas cocher les cases, voilà, non. Voilà, le Seigneur, il veut qu'on ait une vie véritable. Notre Dieu, c'est un Dieu de vérité. Hein, il n'aime pas le mensonge. Et des fois, on se ment nous-mêmes. Notre cœur est rempli de plein de choses pas bien, et on se dit, Seigneur, ben ouais, viens, remplis. Et là, on se ment, quoi. Si, voilà, le Seigneur met le doigt et que j'ai des choses à lui déverser, ben voilà, que je laisse les choses, que je puisse vider mon sac, comme on dit, hein, et que je puisse, Seigneur, voilà, te laisser ensuite la place de remplir, et que moi, ben, je puisse faire mes efforts pour être rempli de tout cela. Donc dans la même lignée, j'ai pris chaque mot, parce que là, ce passage, tel qu'il est construit, le point de départ, c'est la foi. Voilà. Je crois en toi, Jésus. Je crois en l'amour de Dieu, je crois en l'œuvre du Seigneur pour ma vie. Ça, c'est le point de départ. Et ensuite, à ma foi, il faut que j'y ajoute la force de caractère. Alors moi, j'ai été fait comme ça d'origine, je suis faible, donc quand on me dit des choses, je ne sais pas trop dire. Mais voilà, faisons tous nos efforts pour vraiment avoir cette force de caractère. La force de caractère, elle est où? Qualité de courage, détermination, de volonté, aussi appelées valeurs en action, sont des capacités de se comporter, de penser. Donc le Seigneur, il nous demande, voilà, par nous-mêmes, voilà, on a tout. C'est pas le Seigneur qui va rincer notre cerveau et penser à notre place, non. Le Seigneur, il va nous ancrer cette force de caractère pour avoir cette qualité de courage, de détermination, de volonté. La tentation, le Seigneur, il l'éloigne, parce que celle qui sait où ça ira trop loin. Mais des fois, voilà, on baigne, je dirais, dans la tentation. Mais merci Seigneur, parce que voilà, lui purifie les eaux autour de nous. Et des fois, à nous de faire le bon choix et d'aller dans la bonne direction. Donc voilà, qu'on ait cette qualité de courage, de détermination, de volonté, cette énergie morale. Ajoutons à la force de caractère. Donc là, je ne suis pas allé assez loin. J'essaierai de le creuser. Je pense que je m'appuierai aussi sur Jean-Emmanuel. Parce que si je n'ai pas la force de caractère, est-ce que je peux
ajouter la connaissance. Parce que le passage, tel qu'il est construit, le point de départ, c'est la foi. À la foi, j'ajoute la force de caractère. À la force de caractère, il faut que j'ajoute la connaissance. Donc la connaissance, connaître, comprendre, savoir, acquérir des compétences. Seigneur, tu es grand, tu es bon, tu as tout fait pour moi, mais oh, ta parole, non, c'est pas la peine de la lire, pas la peine de méditer. Tu me donnes tout. Merci Seigneur, dans sa grâce, il nous donne au-delà de ce qu'on a besoin, mais à nous de faire nos efforts et d'être sérieux et à acquérir de la connaissance dans la parole de Dieu, à acquérir vraiment des choses. À la connaissance, j'ajoute la maîtrise de soi. Alors là, voilà, suivant les origines, il y en a qui vont dire facile, zen. Moi, il peut se passer n'importe quoi. Il y en a d'autres, voilà, une mouche qui vole et touf, ils sont partis à fond. Voilà, on est différents d'origine, mais la parole de Dieu nous dit qu'en Christ, on est une nouvelle créature. Et en Christ, voilà, il fait des choses tellement merveilleuses et il arrive à nous donner de pouvoir être maître de soi-même. La maîtrise de soi, capacité de réguler ses émotions, ses pensées et son comportement face aux tentations et aux impulsions. Donc Seigneur, voilà, aide-moi à progresser dans ce domaine. C'est un processus cognitif, donc c'est un processus dans lequel on acquiert des connaissances nécessaires pour réguler son comportement afin d'atteindre des objectifs spécifiques. Et Seigneur, voilà, on veut vraiment atteindre ces objectifs, nous te rencontrer de plus en plus. Donc, la maîtrise de soi, voilà, Seigneur, il nous donne tout ce dont on a besoin pour cela. À la maîtrise de soi, rajoutons l'endurance dans l'épreuve. Waouh. Seigneur, enlève de moi l'épreuve. Non, non. Voilà. Je te donne toutes les forces nécessaires pour que tu sois endurant dans l'épreuve. Donc, il y a des moments où dans notre vie, miraculeusement, le Seigneur il agit. Donc l'épreuve, elle s'en va. Il y a des moments dans notre vie où on peut prier tant qu'on veut. Le Seigneur, il va nous donner l'endurance pour l'épreuve, mais il ne va pas enlever l'épreuve. Et là, Seigneur, voilà, consolide cette endurance. Donc endurance, j'avais aptitude à résister avec force et constance, maintenir un effort pendant une durée prolongée. Et la durée, que le Seigneur calcule. Rajouter à l'endurance dans l'épreuve l'attachement à Dieu. Seigneur, je veux m'attacher à toi. Et des fois, on commence par là. On va se dire, Seigneur, je m'attache au micro. Seigneur, voilà, je veux m'attacher à toi, oui. Mais voilà, il y a plein d'autres choses dans lesquelles le Seigneur nous demande des efforts. Attachement qui unit une personne à une autre, une affection durable, un vif intérêt. Seigneur, voilà, je veux être attaché à la personne de Jésus. Je veux vraiment que... Moi, ça, c'est toujours quelque chose qui me motive en me disant, ça, je pense que vous vous êtes tous posé la question aussi, des fois on a des réactions à avoir immédiates, et Seigneur, des fois on a eu une bonne réaction, des fois on a eu une pas bonne. Et Seigneur, que je puisse être de ta nature, et que dans ma nature, voilà, je puisse avoir les bons réflexes, et que je puisse avoir les réflexes de la nature que le Seigneur, que Dieu met en moi. Et voilà, qu'on soit vraiment ses fils et filles. À l'attachement à Dieu, l'affection fraternelle. L'affection fraternelle qualifie la force effective de lien unissant entre elles des personnes. Voilà, Seigneur, je veux m'attacher à la communion fraternelle. Seigneur, je veux que ce soit une priorité dans ma vie. Seigneur, merci pour l'église dans laquelle tu m'as placé. Tu m'as placé là, c'est pas pour rien. Je ne veux pas prendre juste ce que tu vas prendre et hop, vaguer à droite, à gauche, non. Si le Seigneur aime tellement l'église, c'est qu'on a besoin les uns des autres. Et on a besoin vraiment à rechercher cette communion fraternelle, voilà, d'être vraiment les uns avec les autres dans les joies, dans les peines. Et comme disait Jenny, voilà, le mardi, les réunions de prière, c'est des moments où vraiment le Seigneur agit par sa puissance, il nous unit les uns les autres. Et voilà, que là-dedans, qu'on fasse des efforts. Il y en a qui n'ont pas d'efforts à faire, il y en a d'autres qui en ont, comme dans les autres choses qu'on a vues au-dessus, mais voilà, le Seigneur il parle à nos cœurs, mais voilà, qu'on puisse rechercher ces choses, et il y a des promesses là-dessus. À l'attachement, donc l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour. Alors, le Seigneur nous demande vraiment de faire des efforts, et aussi, si on a tout le... Pour moi, ce n'est pas une condition, heureusement, merci Seigneur, mais voilà, si on veut être plein d'amour, je ne peux pas ne pas être maître de moi-même, je ne peux pas ne pas avoir de force de caractère,
Voilà, Dieu est amour, mais c'est un amour construit, un amour vrai. Notre Dieu est un Dieu vrai. Et je me suis dit, tiens, mais puisque je suis dans la lignée, je vais continuer. Et j'ai pris la définition d'amour. Parce que si on faisait un petit sondage parmi nous, qu'est-ce que ça veut dire l'amour? Donc de suite, il y en a qui diront donner, d'autres recevoir, ça c'est sûr. Voilà, mais après, voilà, tiens, voilà, on est sur des connaissances qu'on a et hop, on reste là-dessus. Donc l'amour, c'est de l'affection, vouloir du bien, attachement, s'identifier, remplir de bonheur la personne qui remplit de bonheur, pardon, la personne qui le ressent. Voilà, quand je ressens de l'amour du Seigneur, c'est ça, je suis rempli du bonheur que le Seigneur met dans ma vie. Merci Seigneur pour ta présence. Quand on aime quelqu'un, ben, la première chose c'est vouloir du bien. Voilà. Et ben, je t'aime, hein, mais voilà, les SMS c'est bien, de temps en temps c'est mieux d'aller plus loin. Et le Seigneur il veut vraiment qu'on développe ces choses entre nous, qu'on développe ces choses. Et voilà, moi je veux être plein de toutes ces choses. Et on va voir après, voilà, je vais être plein de cet amour pour pouvoir le donner aux autres. Parce que des fois, on essaye de donner des choses pour lesquelles on n'est pas rempli. Voilà, il y a des choses, toute la liste, là, il y a un cocktail, un mélange. Et on se dit, oh ben Seigneur, oui, voilà, et je vais parler de toi, de ton amour autour de moi. Et j'ai pas cet amour dans ma vie, à ce moment-là, donc ça ne peut pas le faire. Donc Seigneur, ben, je viens à tes pieds, voilà, si j'ai à te demander pardon, je te demande pardon, remplis-moi de ton amour. Et après, ben, automatiquement, on ira vers les autres, on sera plein d'amour. Donc le cours de français est fini. Mais voilà, moi, franchement, toutes ces choses, je vous invite vraiment à aller méditer. Et des fois, la parole de Dieu, un passage, on se dit ben, la définition du mot, parce qu'avec les références que l'on a, on n'a pas tous les mêmes références. Mais la parole de Dieu, ben, c'est la référence. Donc qu'on puisse vraiment travailler, qu'on puisse être rempli de connaissances de la parole de Dieu. Le verset 9, qu'on n'a pas lu tout à l'heure, c'est une mise en garde, hein, si ces qualités nous font défaut. Hein. Donc, Seigneur, il nous donne tout ce dont on a besoin, il nous donne accès, et ces qualités, ben, par la bouche de Pierre, il nous dit qu'il faut qu'on en soit rempli. Et le verset 9, celui à qui elles font défaut, donc ce qu'on vient de voir, hein, est spirituellement aveugle. C'est un homme à courte vue qui a mis en oubli la purification de ses péchés d'autrefois. Si je ne m'attelle pas à toutes ces choses, donc ça veut dire que j'ai perdu le sens, mais je deviens spirituellement aveugle. Et Jean-Luc, ça va mieux. Quand on perd la vue, hein, c'est vrai, hein, là on se dit des fois, quelle richesse. Hein. Et avec la parole, avec tout ce que le Seigneur nous donne, c'est pareil. Des fois on est spirituellement aveugle, on ne sait pas, Seigneur, quelle est ta volonté? Sa volonté, c'est que vous soyez remplis de toutes ces choses, que je sois rempli de toutes ces choses. Et après, la volonté du Seigneur, ben, elle sera une évidence. Elle sera une évidence. Maintenant je vois, on l'a chanté. Hein. Donc voilà, maintenant je vois, Seigneur. Et ça, c'est, comme je le priais tout à l'heure, franchement, quand je me dis le caractère que j'ai d'origine, quand je me dis tout ça, je me dis, ben, Seigneur, où je serai aujourd'hui, quoi. Quand on voit dans ce monde comme tout va très vite et quand on voit toutes les choses qui sont offertes, merci Seigneur pour ta stabilité, pour ce rocher qui est là. Quoi. Ce rocher, il ne bouge pas. Et merci Seigneur pour tous les frères et sœurs qui ont donné leur vie il y a X années, pour ceux qui le font en ce moment dans d'autres pays, pour ceux qui le feront demain. Merci Seigneur pour cette grâce de pouvoir me rapprocher de toi. Et ça, c'est quelque chose... ouais, merci Seigneur pour tout cela. Nous avons reçu, donc, le verset 4, si je reviens un peu en amont, hein, donc si je laisse le verset 9, qu'il ne faut pas enlever de ce passage. Ce n'est pas par les œuvres, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ça, on le sait. Mais c'est un équilibre, comme je le disais. Hein. Des fois, dans notre vie, il y a des phases où on se dit, voilà, ce verset, il nous va bien, on le met au-dessus de la porte de notre chambre. Voilà. C'est pas par les œuvres, c'est par la grâce. Seigneur, merci pour ta grâce, le reste... Et voilà, et de temps en temps, le Seigneur il nous dit, ouais, mais on a des efforts à faire. Et c'est un équilibre. C'est un équilibre. Et les efforts, ben c'est, comme je vous dis, je le répète, parce que c'est vraiment ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Si vous avez une chose à retenir,
faites des efforts, parce que c'est juste à mobiliser les capacités que l'on a, que le Seigneur développe en vous. Il y a juste à les mobiliser pour arriver à un objectif. Et l'objectif, ben, c'est le Seigneur qui va le mettre dans vos vies. Est-ce que c'est pour témoigner? Est-ce que c'est pour servir? Est-ce que c'est pour... voilà, c'est le Seigneur qui le fera pour vous, mais à vous et à moi, à nous, chacun voilà, toutes ces choses-là que le Seigneur nous donne, ben, voilà, on les mobilise pour arriver. Donc Seigneur, je veux faire des efforts. Colossiens 2,10 nous dit, et vous avez tout pleinement en lui. Vous êtes remplis en lui dans une autre version, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Donc nous avons, je m'associe, tout pleinement en lui. On est rempli en lui, qui est le chef de toute principauté et de tout pouvoir. Voilà, Seigneur, voilà, cette eau verdâtre, tout ça, là, avec toutes ces choses qui ne sont pas bonnes, on peut le déverser et le vider, parce que notre Dieu nous pardonne. Et maintenant, ben, Seigneur, il nous remplit de toutes les choses dont on a besoin pour avancer dans la vie. Toute plénitude est en Christ. Et au verset 4 de 2 Pierre 1 qu'on a lu, nous avons reçu des promesses d'une suprême importance et d'un prix inestimable. Dans une autre version, c'est ainsi nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. On a tout aujourd'hui, on a tout. Et merci Seigneur parce que voilà, je veux me servir de toutes ces choses. Toute plénitude en Christ, le pardon, la paix, la grâce, la purification, l'assurance du salut. Et parfois, même ça, non Seigneur, c'est voilà, une certitude. Quand tu travailles mon cœur, quand tu remplis ma vie, ben, je ne peux être que sûr de la finalité de ma vie sur cette terre. Donc, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Nous laisser renouveler par sa puissance. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Il ne nous a pas laissés seuls, on a la parole, on a le Saint-Esprit. Nous laisser renouveler par ce Saint-Esprit. Et mardi et dimanche encore on l'entendait, et vendredi soir aussi, oui. Voilà, qu'on soit sensible au Saint-Esprit. Qu'on soit sensible. Seigneur, vraiment, que je sois à ton écoute. Comme je disais que des fois on ne soit pas dans l'urgence, mais ne serait-ce que, Seigneur, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Laisser agir le Saint-Esprit dans nos vies, c'est une évidence, mais voilà, concrètement, ça serait des débats à avoir. Comment vous faites? Chacun, on a nos façons. Et Seigneur, voilà, je suis content parce que je vois que quand je pense à la circonstance qu'il y a eu, je t'ai laissé agir. Et voilà, ça m'a procuré la paix, ça a procuré la paix de la personne en face. Voilà, Seigneur, on a besoin vraiment de laisser le Saint-Esprit. Et moi, ça m'est arrivé des fois. On a vraiment à cœur d'appeler quelqu'un. On laisse passer un jour, 2 jours, 5 jours, une semaine, 15 jours. Et ça revient, ça revient, ça revient. Et une fois, moi je ne vais pas appeler. Et après, je sais que le Seigneur m'avait mis quelque chose à cœur. Et bon, je ne dis pas que ça aurait changé peut-être la façon de faire de la personne, mais il y a eu une conséquence. Et ça m'a repris, quoi. Et maintenant, j'essaye, même si des fois, ben, c'est trop, mais non, il faut qu'on soit sensible. Bon, là, je pris un exemple comme ça, mais il faut qu'on soit sensible quand le Seigneur nous met des choses à cœur. Si c'est bénir les autres, si c'est apporter du bien aux autres, allons-y. Allons-y. Il y a combien? Il y a une vingtaine d'années, le temps passe. Le Seigneur m'avait mis à cœur de faire des pizzas et les apporter à quelqu'un. Tout bête, hein? Et voilà, mais à cette personne-là, ça leur avait fait, ils avaient senti vraiment l'amour de Dieu par rapport à ça. Je peux en parler parce qu'ils ne sont pas là et il y a quelques années, mais voilà, quoi, c'est des choses, et là, ça, ben Seigneur, voilà, et laissons vraiment au Saint-Esprit cette opportunité d'agir en nous. Et on a vraiment des promesses de Dieu, c'est de ne pas tomber. Dans 2 Pierre 1, au verset 10, plus loin, il nous est dit, c'est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a appelé et choisi, redoublez d'efforts, tiens, encore les efforts, pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix, de s'ancrer en Jésus-Christ, car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Seigneur, garde-nous de tomber, mais nous donne des possibilités, nous donne des moyens pour ne pas tomber. Faire tous nos efforts pour développer notre foi. Nous avons tout en Jésus, tout pleinement en lui. Quand nous sommes limités, Jean-Emmanuel nous l'a rappelé aussi, des fois notre bras il est trop court. Mais le bras de notre Dieu il est assez long. Il peut tout faire. Et ça me fait penser, comme quand la plupart du temps, quand on éduque nos enfants,
Tu as essayé avant de me demander? Tu n'as pas essayé? Ben essaye. Le Seigneur, des fois, il nous dit ça. Le Seigneur agit. Ouais, mais je t'ai donné des forces. Je t'ai donné, et en plus, si tu fais des efforts, donc tu vas capitaliser, tu vas mobiliser toutes ces forces. Essaye. Et la satisfaction d'arriver des fois avec les forces que le Seigneur nous donne. Ah, voilà, il faut vivre qu'on soit dans cela aussi. Des fois, ben, on n'y arrive pas. Mais le Seigneur, par sa puissance, par sa grâce, il y arrive. Mais des fois, ben, voilà, il se sert de nous pour faire. Donc, allons vraiment dans ce sens. Quand nous sommes limités, notre Dieu est illimité. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça, dans 2 Timothée 1,7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, merci Seigneur de nous donner toutes ces capacités. Donc, je vais laisser Timothée tranquille, ça sera pour une prochaine fois. Donc, voilà, il y a plein de choses à dire sur Timothée aussi. Et pourquoi on est rempli? Pourquoi le Seigneur nous remplit? Et pourquoi on veut être rempli vraiment de toutes ces choses? Est-ce que c'est pour avoir notre petite vie tranquillou? Voilà, pour glorifier Dieu, pour servir, pour parler, pour faire? Ce que ta main trouve à faire, fais-le. Et le Seigneur, ben, voilà, il nous remplit pour qu'on glorifie son nom, il nous remplit pour qu'on soit des instruments entre sa main. Et ça aussi c'est divin, hein, parce qu'on se dit Seigneur, au tout début on disait, j'ai rien à te donner. Ben, le peu qu'on a à lui donner, ben, le Seigneur il s'en sert pour glorifier son nom et il nous associe à son œuvre. Et voilà, je veux être rempli, qu'on puisse être rempli de notre Dieu pour servir, pour donner, pour bénir, qu'on soit plein de bénédictions. Voilà ce qu'on a vu ce matin. Une seule source, Jésus, venir à Jésus. Le vide n'existe pas. En général, les récipients, ils ne restent pas longtemps vides, le vide, même s'il est plein d'air. Mais voilà, qu'on soit rempli de Jésus. Mon cœur, mes pensées, mon être, que seul Jésus peut nous pardonner, seul Jésus peut vider toutes ces choses qui sont là. Si on a à les vider, qu'on le demande au Seigneur. Et le Seigneur, il remplira de toutes ces bonnes choses. Et à nous de travailler. Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu. Et je vous répète une dernière fois la définition de l'effort. Concentrer ses forces en vue d'atteindre un but. Le Saint-Esprit, Jésus, il nous remplit de force, d'amour, de sagesse, on l'a vu. Donc, on est rempli de toutes ces choses. Ayons vraiment cette assurance. Soyons remplis de force de caractère, de connaissance, de maîtrise de soi, de l'endurance dans l'épreuve, de l'attachement à Dieu, de l'affection fraternelle, de l'amour. Et remplis pour connaître Jésus, pour bénir, pour donner, pour servir. Et un verset que j'aime beaucoup, et que j'utilise souvent à des fins humoristiques, et comme on avait aussi pendant le Covid, mais Acte 20-35, il y a plus de plaisir, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Et Seigneur, qui nous remplit et tout ce qu'il nous donne, c'est pour qu'on puisse le partager aux autres. Donc voilà, qu'on puisse vraiment être attentif à toutes ces choses et qu'on puisse être rempli de notre Seigneur et faisons des efforts. Amen. Vous voyez, Seigneur, merci parce que tu es celui qui ne fait pas les choses au hasard. Et tu nous aimes tellement, d'un amour tellement, tellement grand, et tu nous as montré à quel point, Seigneur, tu nous aimais, tu allais jusqu'au bout. Et tu as fait des efforts, tu nous as montré, Seigneur. Et donne-nous chacun, tu vois où nous en sommes. Si nous avons des choses à te demander, si nous avons à revenir, Seigneur, près de ton cœur, si nous avons des choses à déposer au pied de ta croix, que nous puissions le faire. Et Seigneur, que nous puissions nous laisser remplir par ta présence, remplir de toi, remplir de toutes ces bonnes choses que tu mets dans ta parole. Et nous voulons, Seigneur, oui, être remplis pour être à ton service, pour travailler pour toi. Alors, merci, Seigneur, que tu puisses bénir chacun d'entre nous ce matin. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, que vraiment tu nous remplisses de toi, et nous voulons déborder pour tous ceux qui sont autour de nous et qui ont tellement besoin de ta grâce, Père. Ouais, merci pour ta bénédiction, Père. Amen. Amen.